Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Aujourd'hui, je te parle d'un stand-up paddle avec un très bon rapport qualité-prix. C'est le Easy de la marque Sroka Company. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un stand-up paddle qui est actuellement en promotion et c'est un pack tout compris avec la pagaie, le leash, la pompe, le kit de réparation, etc. etc. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses caractéristiques, on va le regarder en détail, on va ensuite aller le tester sur l'eau et je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Alors, à qui est-il destiné? Déjà, tu as à ta disposition plusieurs tailles, donc comme ça, il peut correspondre à tout le monde. Ensuite, c'est surtout un stand-up paddle pour découvrir la pratique sans se prendre la tête, puisqu'on n'a pas acheté les accessoires séparément. Là, tu as tout en un. Et avec cette 12.6, tu peux absolument tout faire. Tu peux faire de la balade, de la randonnée et tu as sous les pieds une planche stable avec une belle finition, avec une bonne glisse et très facile à utiliser. Quelles sont ses caractéristiques? Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as différentes tailles. Tu as la 10, tu as la 10.6, tu as la 11.6 et la 12.6. Ce subgonflable 12.6 qu'on va voir aujourd'hui fait 12.6 par 32 par 6. Niveau poids, je suis à 12 kg avec cette 12.6. Ce subgonflable est fabriqué en drop stitch fusion 1,5 couches. Et oui, c'est comme ça. C'est parce que tu as un layer de renfort dessus et dessous. Tu peux l'acheter directement chez le revendeur près de chez toi ou sur le site Sroka Company. Avant de regarder cette planche de stand-up paddle gonflable Easy de la marque Sroka Company, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker et à partager et à t'abonner à la chaîne. Ça fait beaucoup de choses, mais je suis sûr que tu peux le faire. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Allez, maintenant, unboxing. Ce paddle tient dans un grand sac noir de transport. Alors, il est composé à l'avant du logo Sroka et d'une grande poche pouvant recevoir ta pompe par exemple. Sur les côtés, tu as des sangles de serrage. À l'arrière, tu as des grandes sangles de portage rembourrées pour porter le sac en mode sac à dos. L'ouverture se fait à l'aide d'une large fermeture zippée et tu as une corde de serrage pour t'aider à serrer encore plus. À l'intérieur, tu as le paddle, la pagaie 3 parties, la pompe, le leash, l'aileron, le kit de réparation et la notice. On a là un sac basique mais fonctionnel. Voilà pour le sac de rangement. Passons au montage. Le pack est livré avec une pompe rouge Sroka double action. Elle est basique mais elle fait vraiment très bien ce qu'on lui demande. Tu as une entrée inflate pour gonfler ton paddle, mais par contre tu n'as pas d'entrée deflate pour le dégonfler et enlever absolument tout l'air qu'il y a à l'intérieur pour encore mieux ranger ton paddle. Tu ouvres le capuchon de valve et tu t'assures de mettre celle-ci en position de gonflage, c'est-à-dire avec le petit bitonio en position haute. Tu introduis l'embout du tuyau de pompe dans la valve et tu peux commencer à pomper. Et il est conseillé de gonfler la planche entre 15 et 17 PSI. Si tu peux, mets toujours 17 PSI, c'est toujours mieux, tu auras une planche plus rigide et donc avec une meilleure glisse. Quand il devient trop dur de gonfler, tu tournes la goupille sur la pompe et tu passes d'une pompe double action à une pompe simple action. Une fois que tu as la bonne pression, tu enlèves l'embout de la pompe et tu refermes tout ça avec le petit capuchon. Maintenant, il faut mettre le leash sur l'anneau à l'arrière qu'on appelle un D-ring et qui est en inox inoxydable. Tu passes la cordelette dans l'anneau et ensuite tu l'englobes avec le velcro du leash. Ce n'est pas très compliqué, tu devrais t'en sortir. Alors on a un leash relativement classique, mais il a quand même 2 émerillons pour éviter que celui-ci s'enroule sur lui-même, ça c'est bien. Et tu as aussi une petite poche secrète pour pouvoir y glisser une clé, ta clé de voiture par exemple, bien évidemment une clé non électronique. Et niveau confort, tu as un bon néoprène tout autour qui est vraiment très agréable au niveau de la cheville directement sur la peau. Ensuite tu retournes la planche et tu dois mettre ton aileron. Là on a un grand aileron rigide en plastique à glissière, c'est vraiment du basique de chez basique, mais ça fait le job. Et enfin, il te reste à monter la pagaie. C'est une pagaie de voyage ou de transport en aluminium et en 3 parties. Comme tu peux le voir sur les images, le montage est relativement simple. Dessus, tu as une réglette de mesure pour la mettre à la bonne taille, mais tu n'as pas d'anti-twist, c'est dommage, surtout pour une pagaie qui est destinée quand même à des débutants. L'anti-twist, c'est ce qui te permet d'aligner bien le haut de la pagaie avec le bas. Avant d'aller naviguer, regardons ce stand-up paddle Easy Sroka Company plus en détail. À l'arrière, tu as l'anneau de leash en inox inoxydable qu'on a vu tout à l'heure. Tu as également un filet de pont arrière pour y mettre un sac étanche par exemple. Sur le pont, tu as un grand grip en diamant qui fait très bien le job. Il est très agréable sous les pieds et te permet d'avoir une bonne adhérence. En son centre, on a la poignée de portage, qui elle est située au point d'équilibre.
Et à l'avant, tu as un deuxième filet de pont et la valve de gonflage. Tu retournes la planche et là, on a notre aileron et l'anneau de remorquage à l'avant. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Eh bien écoute, je me change et on va sur l'eau, c'est parti. Allez, me voilà parti sur l'eau. Pour rappel, je fais 1,80 m pour 80 kg, donc c'est pas trop compliqué à retenir. Je vais commencer par te parler de la pagaie. C'est sûr, je suis habitué aux pagaies en carbone. Alors une grosse pagaie comme ça en alu, forcément, je la trouve lourde. Mais bon, en même temps, on a un pack à un prix intéressant, donc c'est normal d'avoir une pagaie qui ne soit pas en carbone, qui soit en alu. Mais en tout cas, le pommeau en plastique est agréable. Il tient bien dans la main. Concernant le réglage, c'est assez facile. Mais voilà, elle a une bonne pénétration dans l'eau. Elle fait le job. Donc c'est une pagaie qui correspond très bien au pack. Le leash, c'est pareil, je te l'ai dit tout à l'heure, le leash autour de la cheville. Donc là, il fait quand même relativement beau. Donc je suis pieds nus. Le leash est vraiment agréable, le néoprène est bien foutu. Et j'ai mis ma petite clé, ma clé de voiture dedans. Donc ça c'est bête, mais c'est bien aussi. Après, concernant la planche. Donc là, j'ai la 12-6. Donc c'est quand même une planche qui glisse vraiment bien. Mais surtout, elle est ultra stable. Alors je vais bouger, ça va peut-être bouger un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, je peux faire facilement droite-gauche sans aucun problème. Je tiens vraiment très très bien dessus. Et je n'ai aucun problème d'équilibre. J'ai bien les pieds de chaque côté de la poignée. Du coup, on voit bien que par rapport au nose et au tail, ça correspond bien au milieu de la planche. Je ne te l'ai pas dit, mais quand j'ai porté la planche aussi, je me suis rendu compte que la poignée était vraiment bien au milieu. Ça peut paraître bête de dire ça, mais il m'est arrivé de tester des paddles où la poignée n'était pas au point d'équilibre. Donc ça, c'était un peu ballot. Donc niveau stabilité, franchement, on a une très bonne stabilité avec cette planche. En même temps, elle fait 32 de large. Moi, je suis habitué aux planches qui font plutôt 22-23 de large. Donc c'est sûr que pour moi, c'est vraiment ultra stable. Mais je suis persuadé que ça sera aussi très stable pour toi. Niveau maniabilité, donc mettre un peu à l'arrière. Donc on a un seul aileron et pas trois. Ça tourne facile. Allez, on va se faire un petit 360. Je peux encore me reculer. Hop. Essayez de toujours bien regarder devant soi quand on fait un 360. Donc c'est maniable. Et donc voilà, du niveau maniabilité, franchement, ultra maniable avec un seul aileron. Niveau glisse maintenant, allez, je vais appuyer un petit peu. J'ai le nose qui est juste relevé comme il faut. J'ai quoi, il y a 10 cm qui ne touche pas l'eau au niveau du nose, donc ça fait un petit rocker. Ce qui veut dire que si tu as des vagues, c'est sympa parce que tu ne vas pas enfourner. En même temps, l'avant est assez large, comme le tail, c'est ce qui apporte la stabilité qu'on a vu tout à l'heure. Mais au niveau de la glisse, du coup, c'est bien aussi. Elle glisse vraiment très très bien. Puis on a un nose bien rond. Ouais, je suis sûr que pour surfer des petites vagues, elle doit être vachement sympa cette board. Niveau finition, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de truc un peu bizarre. Tout est vraiment super bien fini. Il n'y a pas de faux raccord au niveau de la déco. Ouais, vraiment bien. Et puis les filets de pont, ils sont solides. Parce que là, j'ai attaché le trépied devant, donc j'espère bien que c'est solide. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un filet à l'avant et à l'arrière. Ça te permet vraiment, quand tu voyages ou quand tu as les enfants, de pouvoir mettre derrière toi un sac étanche pour y mettre tes affaires. Donc franchement, bonne glisse, bonne stabilité, bonne finition, bonne maniabilité. Il est nickel ce paddle. En plus, une 12-6, c'est quand même plus une planche pour partir à l'aventure qu'une planche de race. Bon, après, tu peux faire de la race, je suis persuadé avec. 32 de large, ça le fait. Après, si tu vas un peu trop vite, peut-être que il vaudrait mieux avoir un aileron plus rigide qu'un aileron à glissière en plastique. Mais franchement, je pense que ça le fera nickel. Bon, et bien, moi, je vais continuer ma balade. Là, je suis sur le lac de Saint-Quentin en Yvelines, en région parisienne. Il y a les oiseaux, enfin du soleil après presque 3 mois de pluie. Donc maintenant, les plus et les axes d'amélioration. Alors, les plus de ce paddle Easy de Sroka Company. Déjà, son prix, pour un paddle complet, je le précise, de qualité. Surtout, c'est un paddle de qualité. Ce n'est pas un paddle bas de gamme, même si c'est un paddle d'entrée de gamme. C'est du très bon matériel à ce prix-là et un très bon rapport qualité-prix.
Le fait qu'il soit vendu sous forme de pack, c'est super, tu n'as pas à te préoccuper d'acheter la pagaie, d'acheter un leash, etc. Là, tu as tout compris dans le pack. Et les axes d'amélioration, car le produit parfait n'existe pas. J'aurais bien voulu avoir une poignée à l'avant et à l'arrière. C'est plutôt sympa quand on est à deux, par exemple, pour porter la planche, ou même quand on a des enfants pour pouvoir remonter ou autre. Autre petite chose, j'aurais bien aimé vraiment l'anti-twist sur la pagaie, surtout pour les débutants, pour éviter qu'elle tourne. C'est pas grand chose, ça coûte rien, mais c'est quand même un plus. En conclusion, ce stand-up paddle gonflable de Sroka Company Easy porte très bien son nom. Et oui, Easy, car il est facile à utiliser, il est facile à mettre en place, il a une bonne glisse, il a une bonne finition, il a une bonne rigidité, bref, il a absolument tout pour plaire. Je pense que c'est vraiment un très bon stand-up paddle gonflable pour débuter, pour s'initier à la pratique, mais aussi même pour les plus experts qui veulent avoir un stand-up paddle gonflable pour pouvoir voyager, se balader et faire plein de choses avec. On peut même surfer des petites vagues avec ça, on peut faire de la randonnée avec les sacs à l'avant, partir avec les enfants, partir à la pêche, bref, on peut tout faire. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à Bruno Sroka de m'avoir envoyé ce stand-up paddle pour réaliser ce test. Et si tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. À suivre d'autres vidéos du monde du stand-up paddle sur Subpassion et du foil sur Foil Magazine. Ciao, ciao!